Bienvenue sur Si Belle Étoile, le podcast qui parle du tarot de Marseille à la lumière de l'art et des étoiles. La pleine lune du 27 février 2021 se trouve dans la constellation de la Vierge, ce signe de terre, concret, ordonné et méticuleux, que rien ne peut facilement ébranler. Comment profiter de cette conjoncture stellaire et sur quel pied danser ? Ce tirage nous invite à incarner la guerrière ou le guerrier qui sommeille en nous, à choisir son camp pour mieux investir les valeurs qui nous tiennent à cœur. La force, au milieu de ce tirage associé au 5 de bâton, nous raconte ici qu'il est nécessaire de mieux connaître son environnement pour le maîtriser le mieux possible et envisager d'avance les possibles écueils et surtout le possible chaos. Le chaos peut nous être utile parfois pour explorer tous les chemins que l'on peut emprunter, essayer toutes les couleurs pour connaître celle qui nous fait du bien, essayer différentes activités, lancer 10 000 projets pour enfin définir celui qui vraiment nous ressemble. Le chaos, en le considérant pour ce qu'il est créateur d'opportunités, un maître difficile et capricieux mais qui nous apprend énormément sur le fil de l'eau. Et pour cause, la Vierge déteste le chaos. Ce signe astrologique incarne l'ordre, l'analyse mentale extrême, la justesse et la vérité. Mais justement, cette pleine lune en Vierge, ce moment du mois où tout s'éclaire, nous aide à mettre de l'ordre dans ce chaos pourtant si nécessaire à notre construction mentale et psychique. Avec le duo de choc qui suit, l'amoureux et le roi d'épée, nous avons la possibilité de choisir différentes options, les explorer comme l'amoureux qui hésite entre deux femmes opposées, l'une jeune et naïve, l'autre âgée et mûre. Les paradoxes ne cessent de nous mettre face à des dilemmes douloureux, certes, mais nous avons toute la force mentale du roi d'épée pour trouver ce qui est vrai et juste pour nous. Le roi d'épée me fait penser à la Vierge, signe très mental, parfois froid et endurant, prêt à affronter vents et tempêtes pour protéger ce qu'il croit juste et important. Cette pleine lune en Vierge nous révèle telle une force de la nature pour partir en croisade, quoi qu'il nous en coûte, car nous n'avons rien à perdre. Nous savons ce qui est louable. Cette idée de croisade fait ricocher avec le bateleur et le chevalier d'épée. Encore une fois, les épées apparaissent ici. Elles représentent le monde mental, les idées, la parole, l'action. Ce chaos que nous confronterons avec le cœur et l'esprit nous aidera à étayer des outils bien utiles pour être aguerris face aux nouveaux cycles qui arrivent inlassablement, comme l'annonce le bateleur. Alors ne soyez pas las, oui, il faut monter sur le ring, oui, il faut avoir du courage pour incarner qui on veut être, mais quoi qu'il arrive, nous devenons plus éprouvés, plus forts pour affronter le monde. Ce tirage belliqueux et la constellation de la Vierge qui accompagne cette pleine lune me rappellent tous les attributs de la déesse grecque Artémis, dont le culte remonterait bien avant l'avènement de la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Déesse vierge, émancipée du joug des hommes, chasseresse de la forêt, et elle était souvent représentée avec son arc et ses flèches, une demi-lune ornant son front fier et majestueux. À la tête d'un char doré conduit par 4 cerfs, elle inspire force et indépendance. Déesse de l'accouchement et de la fertilité, elle accompagne les jeunes femmes dans la douleur de la procréation. Tout en faisant mes recherches, je suis tombée sur une information qui m'a surprise. La Vierge Marie et la déesse Artémis partagent nombre de caractéristiques. Toutes deux mères protectrices et vierges. Un des symboles qui apparaît souvent dans leur représentation est le croissant de lune. Elles apportent lumière et réconfort aux plus démunis. Le temple d'Artémis, le plus important, se trouve à Éphèse, en Turquie, et date du 6e siècle avant Jésus-Christ. La Vierge Marie s'y serait réfugiée en l'an 1 après Jésus-Christ, après la mort de son fils Jésus. L'Église catholique a reconnu la maison où elle aurait séjourné comme lieu de pèlerinage. Coïncidence ou hasard, ces entités féminines nous rappellent le potentiel guerrier que nous avons en nous, cette force virginale et indépendante qui, elle seule, nous appartient. Bon week-end et à très bientôt.